Voilà, nous quittons le gros village de Campagneno d'Irlroma. Un jour de marché, puisque nous sommes dimanche. Et nous allons quitter petit à petit le village sous le soleil. La suite de notre chemin va passer dans la jungle, là, juste en face. Voilà, c'est avec mon chapeau tout cabossé. Voilà, c'est la deuxième fois que je refais cette prise, mais bon. Voilà, Pierre est là. Et donc, nous venons de sortir de Campagneno, tout en montée. Et aujourd'hui, on entame l'avant-dernière étape officielle, bien sûr, de la Via Francigena qui nous amène à Rome. Et bien aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous, comme d'habitude. On est toujours en t-shirt, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je sais que Sophie, qui est en train de commencer la voie du Puy, elle a froid en ce moment. Il fait à peu près 10 degrés maximum la journée. Ici, on a encore de la chance. On est quand même beaucoup plus au sud. Donc, eh bien aujourd'hui, on va continuer. Hein. On va pas changer les bonnes habitudes. Et puis, voilà, tu es bien installé, j'imagine, là, pour regarder cette vidéo, pendant que nous, on en chie sur le terrain. Eh ben ouais, c'est ça. Donc, eh bien, Pierre et moi, on te dit tout simplement, let's go! Go! Voilà, nous sommes dans le parc régional du Veio, avec plein de petits sentiers de randonnée. Et ça grimpe, hein, comme d'hab. Et durant la montée, dans un petit trou de végétation, voilà, la vue que l'on peut avoir, c'est assez vallonné vers là-bas. Mais on n'y va pas. Et notre montée continue. Apparemment, on devrait arriver au mont Razzano. Au milieu des bambous. Ce matin, il fait un peu plus frais que d'habitude, mais ça va. Le t-shirt est très bien. Pas besoin de plus. Regarde un peu les belles montagnes qu'il y a là-bas. Voilà ce qui se découvre à nous en entamant la descente. C'est sympa, non? Je découvre en même temps que toi. Buongiorno. Et oui, on est là. Et nous continuons notre petite descente en direction du sanctuaire del Sorbo. Et du coup, j'en profite pour te présenter la carte de l'avant-dernière étape. Voilà, et le dénivelé. C'est tranquille aujourd'hui, ça va. Une petite pause s'impose au bord de cette petite rivière
ce petit cadre idyllique qui pourrait être idyllique s'il n'y avait pas des saloupiaux de randonneurs qui se servaient de ce petit cadre très sympathique pour aller chier comme ça tout du long. Franchement, aucun respect de la nature. Regarde-moi ça. Des canettes, du PQ, de la merde. Et c'est comme ça tout du long. Alors vous les randonneurs là, si vous regardez cette vidéo, ça coûte rien. Vous achetez comme nous des rouleaux de papier de sac à crottes et votre PQ vous le mettez dedans et vous le jetez dans la prochaine poubelle. Putain. J'ai préparé ton papier hein, comme tu avais envie. Hein, merci, je sais que je peux compter sur toi. Voilà, on est au milieu de nulle part. Et on a remarqué que depuis qu'on est parti, il y a aussi des restrictions budgétaires concernant les bancs. Voilà les bancs maintenant que nous avons. Il faut avoir un petit cul. Moi je ne peux pas m'asseoir dessus, je glisse. Voilà, on est toujours dans le parc naturel régional du Vieillot. Et il y a toute une série d'interdictions, dont de circuler en voiture alors qu'on en croise plein sur le chemin. C'est interdit aux hérissons, interdit d'avoir une arme, de faire le feu, d'abandonner des détritus, ouais, ben on en reparle, de mettre de la musique, de grimper sur les falaises, de récolter des fleurs. Par contre, c'est autorisé de camper et de suivre les chemins et de tenir son chien en laisse. Enfin voilà quoi. Voilà, au détour d'un virage, nous tombons sur un immense chemin blanc, très large, on dirait une autoroute. Et au bout de ce grand chemin blanc, nous tombons sur des chevaux en liberté, puisqu'il n'y a aucune clôture. Voilà, tout un groupe, ils sont au moins une vingtaine de chevaux. Et ben, je sais pas ce qui se passe d'un seul coup là. Je ne sais pas, c'est parce que c'est dimanche ou quoi, mais on voit plein de familles, plein de voitures sur le côté qui arpentent ce chemin là. Et là, nous entamons la deuxième montée de l'étape. Par contre, ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est beaucoup trop fréquenté par les voitures. Voilà, et dans la descente, nous arrivons dans le premier village aujourd'hui, à Formello. Voilà les petites ruelles de la ville de Formello. Et là, on se cherche un endroit pour se poser, pour déjeuner ce midi, et c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de trouver un petit coin à l'ombre, parce qu'aujourd'hui le soleil il tape. Ben voilà, c'est un joli petit village, avec toujours des petites rues pavées, ça j'aime bien. On a remarqué là depuis 3 km qu'il y avait des petites bornes comme sur Compostelle, avec là un kilométrage 33 km de Rome. Ben voilà, il serait temps qu'ils mettent des petites bornes comme ça. Alors que nous longeons une petite forêt de bambous, ta gueule. après notre pause déjeuner où on a mangé une pizza achetée au petit supermarché du village, eh bien nous reprenons comme d'habitude notre chemin sous le ciel bleu. Et je ne sais pas où il va nous mener ce chemin, je ne sais pas où on va s'arrêter, c'est ça la magie du chemin, parce que quand tu bivouaques, tu sais jamais où tu vas t'arrêter, tu sais jamais ce que tu vas trouver
Alors que quand tu t'arrêtes en albergué, eh bien, tu sais déjà où tu vas dormir. Et justement, c'est ça toute la magie du pèlerin bivouaqueur. Voilà, notre chemin se poursuit par un petit sentier en terre. On a quitté toutes les routes de ce matin pour être tranquillement sur un petit sentier qui monte et qui descend, mais qui est à l'ombre en plus, donc c'est bien agréable. Il y a un peu de vent en plus, ça nous rafraîchit un peu. Et pour aïe, 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 aïe. Et pour ceux qui découvriraient eh bien cette vidéo par suggestion YouTube par exemple, eh bien sache juste que actuellement je suis au 113e jour sur la Via Francigena, que nous sommes à 2 jours d'arriver à Rome. Et si tu découvres cette chaîne également, il faut savoir que l'année dernière, j'ai fait, avec le même principe d'une vidéo par jour, j'ai fait tout le chemin de Compostelle depuis la voie du Puy, donc du Puy-en-Velay jusqu'à Fisterra, avec également une vidéo par jour, soit à peu près 80 jours de marche. Donc voilà, c'est ce petit message, c'est pour ceux qui découvriraient la chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Alors après les noisetiers, les oliviers, les vignes, etc. Et bien là cet après-midi, nous traversons carrément de grandes étendues de bambou. Il y en a de partout. Ah, Pierre qui ouvre la porte. Normal, c'est le gardien des clés. Et voilà, nous continuons. Oh, ben, le chapeau de Pierre qui reste accroché. Allez. Bravo. Sans les mains. Alors là, je suis admiratif. Alors pour ceux que ça intéresse, vu que nous sommes en Italie et que nous sommes toujours en t-shirt, et bien pour information, cet après-midi, il est prévu 25 degrés. Donc c'est vraiment la température idéale pour marcher. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, il y a un peu de vent là pour nous rafraîchir un peu. Donc c'est nickel. Bon, et bien, je te dirai comme hier. Depuis notre départ de Campagnero, eh bien, à part le village où nous sommes passés juste avant, là, le seul village d'ailleurs de l'étape, qui s'appelle je ne sais plus comment, bah, tu retrouveras dans la vidéo d'avant, hein, désolé. Ben, pas d'eau, toujours pareil, comme hier, pas d'eau sur 10 km, et là j'ai l'impression qu'on ne va pas trouver d'eau sur 14 km. Donc, pas évident, hein. Mais bon, tu le sais. 27,3. Hey. Oh, c'est difficile cet après-midi. Oh. Hop, il y a beaucoup de vent là. Il n'y a que deux montées dans la journée, qui disait l'aventurier. J'affectionne grimper. C'est des petites montées. On a gravi le col du Grand Saint-Bernard. C'est pas une petite montée de rien du tout qui va nous arrêter. Pas vrai? Oui, en effet. Ça monte, ça descend. Mais les paysages sont très variés. On peut monter dans un champ, le long d'un champ en plein soleil.
redescendre comme ici dans une petite forêt. Voilà, aujourd'hui les chemins sont très variés. Et voilà, on était tout en bas tout à l'heure. Et voilà, une petite belle vue quoi. Pendant que nous, on finit de monter une énième grimpette. Bon, pour un petit message pour ceux qui font l'application via Francigena, je pense qu'il y a des informations qu'il faudrait mettre à jour sur votre application, parce que là, par exemple, il est censé y avoir une aire de pique-nique. Ben, il n'y a que dalle. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et autre chose aussi, pour améliorer l'application via Francigena, c'est que les couleurs que vous mettez sur votre carte, en fait, vous ne faites pas le distinguo entre les forêts et les prés. Comme là, par exemple, eh bien, c'est vert sur la carte, mais quand on est dans un bois, c'est vert également. Donc, on n'arrive pas trop à faire le distinguo entre les deux. Donc, ça serait bien peut-être d'utiliser différentes variations de vert pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. Voilà, nous continuons notre chemin en pleine forêt maintenant. Et c'est sympa. Bon, ben on cherche désespérément de l'eau. On en a vu un robinet qui était juste derrière une grille d'une propriété privée. Et là, on arrive au cimetière du village, là. Eh bien, le cimetière est fermé. Il est quoi, même pas 17 h. Et le robinet d'eau, il est juste là, quoi. Purée, on va crever de soif. Un petit magasin de céramique, juste à l'entrée de la Storta, en fait. On a vu un robinet, donc la dame nous a gracieusement offert de l'eau, mais en plus de ça elle nous offre un café, donc ben, merci beaucoup à ce magasin de céramique artisanale. Voilà. Et voilà, on pensait pas arriver jusqu'ici, mais on est arrivé au village étape, à la Storta, qui se trouve exactement à 19 km de Rome. Et ouais, mais bon, on a rempli nos gourdes et bon, on aimerait bien trouver un autre point d'eau quand même. On a été bête, on n'a pas rempli nos poches à eau et on cherche un endroit pour se poser pour ce soir. Un porche d'église, un terrain pour planter la tente, on sait pas, n'importe quoi. Une caravane abandonnée, un chiotte, enfin voilà quoi. Tu commences à nous connaître. J'avais jamais vu une bouteille de whisky à 1820 €. Et vu qu'on t'aime bien, on a fait un petit détour du chemin pour aller monter voir la cathédrale de la Storta, qui a l'air immense, et j'espère qu'elle est ouverte. Et oui, comme tu peux le voir, on a revêtu la polaire parce que dehors il fait nuit et il commence à faire froid. On vient d'assister à la messe à la cathédrale de la Storta et en
En sortant, on a demandé à quelqu'un, parce qu'il fermait tous les portails devant la cathédrale, si on pouvait dormir juste pour la nuit sous le porche de la cathédrale. Et le monsieur est allé voir le prêtre de la cathédrale et du coup, il nous offre pour la nuit, eh bien, je ne sais pas si tu vas bien voir, c'est la Casa Madre de la Misericordia. La cathédrale est juste là. Et donc, il nous prête pour la nuit, eh bien, ce local qui est juste à côté de la cathédrale, au chaud, avec un petit coin toilette. Je ne sais pas s'il y a des douches, mais voilà, on a une salle pour nous pour ce soir. Ça, c'est merci. Et oui, comme tu peux le voir, tu vois, derrière moi, c'est le livre de la jungle, l'histoire de Mowgli, qui est dans la nature, souvent dans la jungle. Eh bien, ça résume un peu notre aventure, nous, dans la nature, depuis plus de 4 mois. Il en faut peu Pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Merci Jésus. Oui, ben en tout cas, merci encore au prêtre de nous avoir invités ce soir. Et on est dans notre état normal, hein, t'inquiète, mais c'est juste que, voilà, on n'est plus qu'à 19 km de Rome. Non, rien du tout, non. Mais bon, tout ça pour dire que ça avance vite. Hein. Il y a Mowgli aussi, il y a Balou qui dort aussi. Donc, faut pas le réveiller. Enfin, en tout cas, merci de ta fidélité, merci de regarder tous les jours les vidéos. C'était de rebondissement. Souvenez-vous, aujourd'hui, les points d'eau qui étaient indiqués, ils n'étaient pas là. Les points d'information, les tables de pique-nique n'étaient pas là. Donc on s'est dit on avance, et puis on s'est dit bon, maintenant au point où on en est, on va jusqu'à la cathédrale, on voit ce qui se passe. On arrive là, la messe commence, on s'intègre, et de fil en aiguille, on atterrit ici. C'est vrai, tout s'est embriqué, mais... Aujourd'hui, c'était chaud Ah oui, on a été, oui, c'était mal parti, et puis finalement, tout s'est imbriqué, tout seul. On est arrivé 5 minutes avant la messe ici, à la cathédrale, et puis après... Sans savoir les horaires et tout ça. Ouais, en plus, oui, non, c'est la magie du chemin, moi je dis, hein, tout simplement. Donc... merci Francis. Merci Jenna. Merci Francis Jenna. Exactement. Ah, ça me rappelle quand au début des vidéos, tu savais dire que ça. Francis Jenna. Francis Jenna. Enfin voilà. En tout cas, merci encore d'être présent tous les jours. Et puis demain, dernière étape. On n'arrivera pas jusqu'à Rome. On a décidé de se poser quelques kilomètres avant Rome, parce qu'on n'a pas envie d'affronter une capitale en fin de journée. Mais on ne connaît pas encore le terrain et on ne sait pas ce qu'on va découvrir là-bas. Exactement. Alors on reste branché pour de nouvelles aventures. Exact. Ben voilà, j'ai plus rien à dire. Pierre, il a tout dit. Tu vois, il devient pro, hein, à force. Il va bientôt me dépasser, je le sens. En tout cas, si tu veux aller faire un petit tour sur la chaîne de Pierre, il y a plein de bonus là qu'il a rajouté aujourd'hui. Donc, c'est Pierre Aventurier, sa chaîne YouTube. Et puis, voilà, Pierre est déjà couché, direct. Et puis, on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Ciao.